Allô, 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 chose promise, chose due. Voilà, voici ma vidéo qui va vous guider sur de nouveaux critères à prendre en compte pour fixer vos objectifs. Alors, plusieurs personnes ont été, je peux dire, enseignées sur la méthode SMART. C'est une méthode qui est surtout utilisée dans le monde professionnel et on peut aussi l'appliquer pour vos objectifs, pour nos objectifs personnels. Donc, la méthode SMART, je vais rapidement récapituler pour les personnes qui ne le savent pas ou peut-être qui ont oublié. Alors, c'est pour fixer vos objectifs, vous devez tenir compte de ces 5 critères, c'est-à-dire qu'elles soient premièrement spécifiques, donc précis, qu'ils soient mesurables, que ces critères soient atteignables, qu'ils soient réalistes et qu'ils soient temporellement définis. Alors, c'est ce qu'on nous a appris, mais moi, avec mon expérience personnelle, j'ai eu à utiliser cette méthode, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, et j'ai fini par comprendre que au niveau personnel, c'est pas, c'est pas la méthode idéale. Pourquoi? Simplement parce que il y a des critères qui ne sont tout simplement pas applicables selon le type d'objectif, la nature de l'objectif euh, euh, que vous voulez vous fixer, que je m'étais fixé. Si je peux donner un exemple, on peut voir que il y a des objectifs qui ne sont pas du tout mesurables et il y en a d'autres qui ne sont qu'on est impossible de définir dans le temps. Exemple, moi, mon objectif, c'est de passer plus de temps de qualité avec ma famille, euh, avec mes enfants, donc de les voir grandir, de m'assurer que je serai là pour leurs activités, que ce soit les activités parascolaires ou d'autres activités, de faire aussi des activités, de les voir grandir et d'être là présente vraiment euh, dans leur quotidien, pas être absente et rater des étapes importantes, des réalisations importantes dans leur vie. Mais cet objectif-là, comment je peux le définir dans le temps? C'est impossible parce que les enfants, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ça prend des années. Je ne peux pas dire que je veux être présent dans la vie de mes enfants pendant 2 ans. Non. Donc, c'est pour ça qu'avec le recul, quand quand j'ai appliqué cette méthode pour mes objectifs personnels, et là, j'ai compris que c'était pas vraiment la meilleure méthode, c'était pas euh, applicable à 100%. Avec le recul, j'ai bien réfléchi et sur ma propre expérience et je me suis vraiment questionnée, posé la question, mais quels sont ces critères vraiment, si on veut se fixer des objectifs, sur quoi on devrait se baser, sur quels critères? Et j'ai été éclairée sur 5 nouveaux critères. Et bon, ça va vous amuser, mais ce sont des critères SMART aussi. Alors voilà, donc j'ai trouvé 5 critères SMART, mais qui sont totalement différents de ces critères classiques que nous connaissons. Alors premièrement, je ne vais pas tarder, le premier critère, le S, c'est vos objectifs, ils doivent être sélectifs. Pourquoi je dis sélectif? Parce que vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais vous devez être capable de choisir entre ces objectifs lequel ou lesquels a la plus de priorité, a la plus d'importance. Donc, d'où le côté sélectif. Parce que il y a des critères, oui, on veut les atteindre, mais est-ce que le niveau d'importance, il est là? Est-ce que le niveau de priorité se fait ressentir? Deuxième critère, qui est le M,
eh bien, c'est par quel moyen que vous allez atteindre ces objectifs. Et j'entends là au niveau des ressources que vous avez qui sont disponibles. Est-ce que ces ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières, matérielles et autres, exemple, je vais entrer plus en détail, cet objectif, pour parler de ressources humaines, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable d'atteindre seul ou vous aurez besoin de quelqu'un pour vous accompagner ou d'autres gens pour vous accompagner à l'atteinte de cet objectif. Donc, il faut en tenir compte. Est-ce que il vous faut maintenant apporter une contribution? Est-ce qu'il vous faut un investissement? Il vous faut des dépenses? Donc, ça, c'est aussi, est-ce que vous avez ces moyens financiers pour le faire? L'autre moyen, c'est quels sont le matériel, qu'il vous faut, les équipements qu'il vous faut pour réaliser cet objectif. Et aussi, avez-vous les connaissances, avez-vous les compétences qu'il faut? Est-ce que vous ne devrez pas aller chercher ces connaissances? Est-ce que vous ne devez pas développer ces compétences? Soit faire des recherches, plus de recherches sur Internet, lire plus de livres sur le sujet ou même prendre une formation. Donc, tout ça, ce sont les moyens qu'il faut voir. Est-ce que, et par quel moyen vous allez utiliser, quel moyen vous allez utiliser pour atteindre cet objectif. Alors, le critère A, c'est le côté agréable, acceptable. Alors, agréable dans le sens que, est-ce que c'est aligné? Ça doit être aligné à votre caractère, ça doit être aligné à à vos valeurs, évidemment. Ça doit être aligné à votre personnalité. Donc, si vous, exemple simple, quand vous êtes à votre travail, on vous fixe des objectifs. On vous fixe des objectifs et des fois on vous demande de trouver des objectifs. Mais ces objectifs ne sont pas nécessairement alignés à vos valeurs, ne sont pas alignés à votre caractère, à votre personnalité. Mais ce sont les objectifs fixés, importants pour votre employeur. Donc à ce moment-là, ça peut devenir pénible pour vous, parce que vous allez voir cet objectif plus comme un fardeau. Et si pendant tout le parcours, tout ce que vous devez mettre en place, tout le processus pour atteindre cet objectif, vous le voyez comme un fardeau, vous n'êtes pas, c'est pas agréable, même si l'objectif est atteint, mais au fond de vous-même, vous ne serez pas satisfait, vous n'aurez pas ce sentiment de satisfaction personnelle parce que cela a été pénible pour vous. Donc, d'où l'importance de savoir si l'objectif que vous êtes fixé est acceptable conformément à votre style de vie, à vos valeurs et qui va être quand même une expérience, un défi agréable. Le quatrième critère, c'est le R, qui, j'ai trouvé plusieurs mots, mais qui vont dans le même sens. Donc, ces objectifs-là doivent être réorganisables, doivent être réorientables, si je peux utiliser ce mot, ou doivent pouvoir être réinventés. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir un plan B. Alors, quand je parle de plan B, je ne dis pas un plan pour complètement changer votre objectif. Non, c'est un plan qui vise toujours le même but, le même objectif, mais qui va vous aider à revoir, à réorganiser, à réorienter le processus, à réinventer de manière votre objectif de manière à pouvoir l'atteindre. Un exemple que je peux donner, j'ai un ami qui est médecin et
il était médecin avec quelques années d'expérience dans son pays d'origine, mais lorsqu'il est arrivé au Canada, eh bien, pour le Canada, il n'était pas médecin. Donc, il fallait qu'il passe un examen qui est généralement très difficile et la majorité des gens échouent. Donc, il a échoué à quelques reprises l'examen, donc, mais il a gardé en tête, il sera médecin. Donc, ce qu'il a fait, bien, il s'est orienté vers un autre chemin. Donc, il a commencé à être plutôt assistant, aide médicale, etc. Et puis, il a cumulé les études, les années d'expérience jusqu'à ce qu'il obtienne tout l'équivalence en termes de connaissances, d'expérience reconnu pour le Canada. Et là, il a pu maintenant aller terminer ses études de médecin et voilà, il est devenu médecin. Donc, l'objectif n'a pas été changé, c'est toujours le même but, mais il a dû se réorganiser. Donc, il a dû être inventif, donc réinventer son parcours. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens que je parle de plan B, mais pas un plan B qui vient complètement effacer et changer ce qui était prévu comme objectif initial. Et finalement, le dernier critère, on sait que toujours, dans tout ce qu'on fait, il faut tenir compte du temps. Donc oui, c'est le critère qui tient compte du temps, mais moi je le formule, j'ai compris qu'il faut le formuler d'une autre façon. Donc c'est pas quelque chose qu'on va définir dans le temps. Oui, on peut le définir dans le temps, mais moi mon critère qui est aussi important, c'est voir si on est dans le temps idéal et aussi si on peut respecter le temps. Pour atteindre un objectif, il y a un processus et il faut un délai de temps. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente que j'avais fait sur le plan de vie, les projets, il faut éviter la précipitation parce que en étant précipité, on se met de la pression et finalement on risque de se décourager parce qu'on ne peut plus supporter cette pression. Donc vraiment important de se questionner sur le temps. Est-ce que c'est le temps idéal? Est-ce qu'on est dans la saison? Mais aussi être en mesure de respecter le délai, le temps que ça doit prendre. Parce que, comme j'ai donné l'exemple avec mon ami médecin, tout ce processus-là lui a pris quasiment 10 ans. Donc, 10 ans de plus que les études qu'il avait fait dans son pays d'origine, 10 ans ajoutés au temps où il a travaillé dans son pays d'origine. Donc, c'est un processus qui a pris plus de temps, mais l'objectif était clair, il était décidé à respecter ce délai-là et à faire en sorte que ses objectifs, son objectif de devenir médecin soit atteint. Alors, tout comme cela m'a éclairé et j'espère que vous avez aussi été éclairé par ces 5 nouveaux critères que je pense qui sont très applicables à tout type d'objectifs et personnellement à les objectifs personnels plus précisément je voulais dire les objectifs personnels que vous voulez vous fixer. Alors je vous invite à partager vos commentaires, à me faire savoir lesquels de ces critères vous attirent le plus ou vous sentez qu'ils vous concernent plus précisément. Et cela me fera un plaisir de répondre à vos commentaires, à peut-être vos questions aussi. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre thème.